Bonjour mesdames et messieurs. Alors chez Asvine, j'ai l'impression qu'on tente de monter en gamme. Il y a eu le Asvine C2000 fait en bois stabilisé et en utilisant probablement une résine qui amène une coloration au bois, mais tout de même avec un petit problème sous-jacent de sécheresse de plumes que Asvine a reconnu, mais il faut le reconnaître, ils ont tout de même tenté de récupérer la chose en proposant à très bas prix un espèce de joint qui se place au fond du capuchon pour éviter que la plume ne sèche, et pour éviter le mécontentement des gens de devoir payer certes une somme faible, mais une somme quand même due à un défaut du stylo, ils ont livré avec un convertisseur qui justifiait plus ou moins le prix. Alors, je ne vais pas remercier Asvine parce que tout de même ça vient d'un défaut du stylo, donc c'était bien le minimum à faire. Mais je tiens quand même à signaler qu'il y a pas mal de compagnies qui ont des problèmes de sécheresse de plumes et qui n'en ont vraiment rien à faire. Personnellement, ça serait plutôt ces compagnies-là que j'aurais tendance à pointer du doigt. Tiens, au passage, je vais faire une toute petite aparté sur la compagnie Asvine. Il m'arrive parfois d'avoir quelques discussions très intéressantes avec quelqu'un dont le pseudo est Fountain Pen Z4i. Vous retrouverez d'ailleurs quelques-unes de ces discussions sous les vidéos de cette chaîne YouTube, mais aussi sous les vidéos de sa chaîne YouTube à lui. Par ailleurs, j'ai vu aussi d'autres propos par des personnes vivant en Chine, et Asvine ne semble pas avoir très bonne presse. Et personnellement, je le comprends très bien et je vais vous faire part d'une observation personnelle. Il est absolument évident que Asvine n'est pas du tout intéressé par le marché asiatique et n'est que intéressé par ce qu'on appelle le marché des pays de l'Ouest. En résumé, Europe, États-Unis, Canada, etc. Certains de leurs stylos ne sont même pas en vente en Chine, alors que ces stylos sont fabriqués en Chine. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que, par exemple, le défaut de sécheresse de plumes aurait été traité de la même manière en Chine que du côté des pays dits de l'Ouest. Je ne suis pas du tout un expert du marché chinois, mais de ce que j'en ai entendu, ils sont beaucoup moins coulants avec les imperfections sur les objets vendus. Est-ce que ça pourrait être une des raisons du fait que Asvine évite le marché chinois, Ça reste un point d'interrogation et une suspicion. Et en parlant de stylo, justement, qui n'est pas en vente en Chine, eh bien aujourd'hui, ce stylo Asvine C2000 avec une finition en ébonite n'est pas en vente en Chine et il n'est pas exclu du tout qu'il ne le soit jamais. À moins que le marché de l'Ouest ait été utilisé juste pour lancer le stylo et vérifier qu'il n'avait pas un défaut avant d'aller sur le marché chinois. Alors, même si je ne pense pas que ce soit le cas, la suspicion, on peut l'avoir. Cependant, ce que je pense plutôt est que tout simplement, le marché asiatique et chinois, malgré le fait que ces stylos soient fabriqués en Chine, en particulier, n'intéresse pas Asvine. J'en reviens donc à l'Asvine C2000 finition ébonite, et bien entendu, je garde à proximité l'Asvine C2000 en bois, et je ne manquerai pas de faire des comparaisons tout au long de la revue. Pour terminer, les plumes. J'avais fait la session d'écriture avec la plume 8, M et Stub. Ici, j'ai la plume F, on pourra donc les comparer. Démarrons la revue de plus près. Petit tour d'horizon d'abord du stylo en lui-même. Alors, je dois dire que je suis impressionné par cette ébonite. Elle est absolument magnifique. Très belle qualité. Une chose que j'aime beaucoup et que je vais vous faire noter, ici l'ébonite au niveau des stries est complètement dans cette direction-là avec un beau parallélisme. Et ici, on voit que nous prenons des vagues au niveau de l'ébonite. Et ceci vient tout simplement du fait, et j'aime beaucoup cet aspect-là, le stylo est droit à cet endroit-là. Et comme il diminue en diamètre, c'est la raison pour laquelle on découvre les vagues de l'ébonite plus à l'intérieur du barreau. Très très joli. Côté finial, on a le droit, alors je vais essayer de vous le montrer parce qu'il y a pas mal de reflets, mais on a le droit à la forme usuelle et c'est assez bien centré de l'intérieur du barreau d'ébonite.
Et de l'autre côté, c'est classique. On finit un petit peu en cigar shape. D'un point de vue aspect extérieur, c'est vraiment très joli. On est vraiment sur quelque chose d'assez identique au niveau de la forme par rapport à l'Asvine C2000 en bois. Et le clip, eh bien c'est le même. Le clip fonctionne très bien. Il est souple, aucun problème. C'était la même chose avec le C2000 en bois, aucun problème. Tiens, je vais vous faire noter quelque chose. Vous pouvez observer qu'avec le temps, ici, la dorure de Asvine s'en va. Et en particulier, si vous mettez de l'eau dessus, la partie dorée a tendance à s'en aller. Je suppose que ça sera pareil dans le cadre du stylo en ébonite. Donc, il faut s'attendre à ce que le Asvine, si ça se passe comme le stylo en bois, eh bien s'efface avec le temps. C'est pas forcément une mauvaise chose, que ce soit un petit peu plus pâle. À mon avis, c'est plus joli quand ça commence un petit peu à s'effacer. Du côté de la douceur, c'est absolument parfait partout. Ici, c'est plongeant, c'est très très bien fait, c'est nickel. Il n'y a aucun interstice, rien du tout. Impeccable. Donc, comme je le disais, c'est un anneau bombé, ce qui évidemment facilite l'intégration, mais c'est très bon. Et il n'y a absolument aucun angle, rien qui choque au niveau du doigt. On compte le nombre de tours pour le capuchon. On va dire entre 1,5 et 1,75. Et on retrouve exactement ce que j'avais annoncé lors de la revue du premier Asvine C2000 en bois. Il y a beaucoup de jeux au niveau du capuchon quand on dévisse. Comme je le disais, il n'y a aucun blocage, aucun problème. Ça ne pose pas de souci. Quand il y a beaucoup de jeux, des fois on a des blocages parce que à cause de l'angle d'inclinaison, eh bien ça plante un petit peu le pas de vis. Ici, ce n'est pas le cas. C'est très doux, ça visse des vis très bien. C'est juste que personnellement, je ressens le jeu parce qu'il est vraiment important et je trouve ça dommage. Ça fait perdre un petit peu en qualité au niveau du stylo. On retrouve ici le capuchon. J'oublie de préciser, bien entendu, au niveau des vissages du capuchon, ça n'a pas changé, on était sur un 3/4 ici, donc on est sur la même chose. Par contre, ce que je veux tout de suite vérifier, c'est bien entendu à l'intérieur. Et là, ils ont bien rectifié le tir à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a plus du tout de visibilité du fond. Tout est parfaitement bien isolé. On note ici le petit méplat qui va accueillir le bout du grip. Donc la plume va être très bien enfermée. Il n'y aura aucun problème. J'en ferai bien entendu le test. Étape suivante, je vérifie ici. C'est tout à fait normal. C'est très bon. Pas de problème. On retrouve la même marche qu'il y avait ici. C'est exactement pareil, on a la même sensation, ça grippe un petit peu, c'est vraiment à 90 degrés. Alors ce n'est pas trop problématique comme je le disais auparavant, tout simplement parce que ici c'est protégé, ce n'est pas apparent. Cependant, pour les gens qui écrivent avec le pouce un petit peu remonté, ils auront le pouce sur l'angle à 90 degrés. Est-ce que ça va les gêner? Je n'en sais rien, ce n'est pas mon cas. Mais en tous les cas, il faut être un petit peu attentif pour les gens qui ont un grip très haut au niveau du pouce. Aucun problème du côté du pas de vis, ça ne me choque pas, ça me semble très correct. De même, l'intégration ici de l'anneau est impeccable, on ne ressent rien. On retrouve la plume à cet endroit-là, la plume 8. Pareil que sur le Asvine C2000 en bois. Très jolie plume au demeurant. Un feed identique. On dévisse. Alors tout de suite, on sent qu'il y a un joint à cet endroit-là, car on a un petit peu d'accroche, un petit peu d'amortissement à cet endroit-là. Pas d'accroche, d'amortissement, ce qui est tout à fait correct.
Il y a du jeu, mais moins que sur le capuchon lorsqu'on le dévisse. C'est très doux au vissage des vissages, aucun problème. C'est très bien enfiché, pas de souci. Et là, je vais vérifier le nombre de tours, car je vous rappelle qu'il n'y avait que 3 tours et demi sur l'Asvine C2000 en bois, ce qui pour moi est un petit défaut. Alors c'est toujours aussi bien enfiché, c'est très serré, je suis à 2 tours, donc pour l'enlever, il faut quand même y aller un petit peu. 3, 3 et demi. On a donc toujours la même chose que sur l'Asvine C2000. Pour moi, c'est un petit défaut. Je dis un petit défaut dans le cas présent parce que le grip est vraiment bien enfiché, le housing est vraiment bien enfiché dans le grip, c'est vraiment très serré, c'est pas loose, c'est pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout quand on dévisse. Et c'est important parce que là, on pousse avec le convertisseur. Donc le fait qu'on pousse avec le convertisseur, ça veut dire que toute la pression est sur le pas de vis qui est ici, et le fait que d'avoir que 3,5 tours au lieu des 5 ou 6 tours habituels que permettent les housings par exemple Jowo, eh bien du coup, il faudra faire attention à la pression qu'on exerce à cet endroit-là. Mais là, je suis confiant car c'est vraiment très serré à l'intérieur du grip entre le housing et le grip. Donc je suis plutôt confiant, même si un tour de plus ou 2 tours de plus auraient quand même été de meilleure qualité. Globalement, on retrouve vraiment le Asvine C2000 en bois, avec toutes ses qualités et quelques petits défauts qui sont pas bien méchants. Mais là, ce que je tiens à faire noter, c'est la qualité de l'ébonite. Asvine dit que c'est une ébonite qui vient d'Allemagne. Elle ne précise pas de quelle compagnie. Qui sait, peut-être est-ce que c'est la fameuse compagnie SEM. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un très très beau matériau. Il est parfaitement poli. Asvine signe ici une très belle finition. Je passe à la pesée. Le Asvine en ébonite, 39 grammes. Et celui qui était en bois, presque 39 grammes. On est vraiment sur des poids très très proches. Le capuchon tout seul, ébonite, un petit peu plus que 12 grammes. En bois, un petit peu plus que 12 grammes. Le reste, corps du stylo grip plume, 26,7, presque 27. Et 26,2 pour celui en bois. On est vraiment sur des poids extrêmement proches. Alors, ce ne sont pas des stylos légers, mais 26-27 grammes pour écrire lorsque le capuchon est posé à côté, ça reste un poids tout à fait raisonnable. Nous passons à la dimension de ce Asvine C2000 par comparaison avec d'autres stylos. Ici, nous avons un Leonardo Mosaico, qui n'est rien d'autre qu'un Leonardo Momento Zero Grande. Ici, nous avons un Giant de chez Santini, pardon. Les deux Asvine 2000, celui en ébonite, celui en bois. Et ici, un Ranga 9B. Pour terminer, toujours le Lamy Safari en stylo référence. Donc, le Leonardo Momento Zero Grande, comme vous pouvez voir, est vraiment beaucoup plus petit que les deux Asvine C2000. Donc ça vous donne un ordre d'idée sur le fait que ces stylos sont tout de même assez grands, assez présents, on va dire. Le Giant qui est ici, je l'ai choisi à dessein car il est vraiment de même dimension que les Asvine C2000. Et on voit ici le 9B est un tout petit peu plus grand, mais ça vient du fait, bien entendu, de sa forme, entre guillemets, en ogive. Et le Lamy Safari, comme vous pouvez le voir, est, entre guillemets, ridiculement petit face aux Asvine C2000. Capuchon retiré, qu'est-ce que tout ça devient? Eh bien, on voit que le Giant est vraiment le plus long, il porte bien son nom, mais la raison pour laquelle il est le plus long, c'est, certes au niveau du grip, il est toujours un petit peu plus long, mais il faut bien le dire, la plume est absolument géante. Sinon, lorsque l'on regarde
Le Leonardo Momento Zero est un tout petit peu derrière par rapport au C2000, aux Asvine C2000, pas de beaucoup, un tout petit peu. Le 9B est approximativement de la même longueur, un tout petit peu en retrait, mais parce que j'ai mis une plume un petit peu spécifique qui vient de chez Blue Dew. Donc cette plume est un tout petit peu en retrait, mais si on avait une plume, par exemple Jowo 6, on serait à peu près de la même longueur, et le Lamy Safari est nettement en retrait par rapport à tous ces stylos. Je ne ferai pas la comparaison avec le capuchon posté, pour une très simple et très bonne raison, c'est que, certes, il poste de manière tout à fait sécure, il n'y a aucun problème, mais à la fois il devient très long et ça en devient presque ridicule, mais en plus, quand vous le postez, eh bien vous postez sur une forme un peu de type cigar shape, ça veut dire qu'à chaque fois que vous le posterez, vous risquez de le poster de travers. Regardez typiquement ici, j'ai un angle. Donc vous pouvez le poster, mais vous devez être à chaque fois très attentif à le poster droit. Et très vite, bien entendu, vous risquez de former un angle. Vous voyez, même en étant attentif, j'ai encore formé un angle. Donc, on va dire, on peut le poster de manière tout à fait sécure, mais ce n'est pas forcément idéal du tout. Enfin, le grip. Je ne sais pas pourquoi je remets le capuchon, donc je le retire. Ce que je voulais vous dire à partir du grip, c'est que c'est exactement le même diamètre de grip entre le C2000 bois et le C2000 ébonite. Et juste à titre de comparaison par rapport au Leonardo Momento Zero Grande, nous sommes sur des diamètres relativement proches. Celui du Asvine est un tout petit peu plus épais, très légèrement, mais en termes de sensation, on est vraiment sur des choses très très similaires, donc ils ne sont pas très éloignés. Entre parenthèses, je rappelle, je l'ai déjà signalé, mais ici nous avons un angle à 90 degrés, donc si vous avez tendance à monter le pouce à cet endroit-là, il faudra que vous vérifiez que ça ne vous gêne pas. Au final, ce stylo a une bonne longueur. Côté épaisseur, c'est surtout le capuchon qui est assez épais. C'est plutôt raisonnable du côté du corps du stylo. Le grip, pour moi, est tout à fait normal vis-à-vis d'une plume 8. On est à peine plus épais qu'un Leonardo Momento Zero Grande avec une plume 6. Donc le diamètre de ce grip est tout à fait bien contenu. De plus, certes, le capuchon ne poste pas très bien, mais même non posté, il n'y aura aucun problème pour les plus grandes mains. Le stylo est largement suffisamment assez long. Nous passons au test d'écriture afin de discuter plume. Par ailleurs, je me suis fait un plaisir de mettre la même encre, la Waterman Serenity Blue, dans les 3 stylos Asvine C2000, les 2 en bois et celui en ébonite. Nous allons ainsi pouvoir comparer la plume F, la plume M et le stub de chez Asvine. Alors, je vais vous parler des 3 plumes en même temps, car elles ont des caractéristiques vraiment très similaires. Toutes les 3 sont très humides, très douces et parfaitement tunées, parfaitement réglées dès la sortie de la boîte. N'oublions pas aussi de le préciser, ce sont des plumes rigides. Ce qui m'amuse aussi un petit peu, c'est que je pourrais dire aussi exactement la même chose des plumes 6 de chez Asvine. J'ai l'habitude de le dire à chaque fois que je fais la revue d'un stylo Asvine, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de mauvaises plumes Asvine, elles sont toutes d'une grande régularité. Ça, c'est vraiment le bon côté sur ces plumes Asvine, parce qu'on souhaiterait avoir quand même une meilleure régularité aussi, par exemple, sur les plumes Jowo et Bock. Croyez-moi, on en est loin. Mais ce bon côté a aussi un petit mauvais côté, c'est ce que je disais juste avant, que vous preniez une plume 6 ou une plume 8 Asvine, j'en dirais toujours la même chose. Humide, douce, parfaitement tunée, rigide. Personnellement, ce que je souhaiterais maintenant de Asvine, c'est qu'il conserve la même régularité, la même qualité en termes de régularité de plumes, mais qu'on ait le choix entre des plumes un peu plus différentes. J'en viens du coup à parler aussi de l'épaisseur du trait. Alors, disons-le clairement, il y a un peu de différence entre les épaisseurs de trait, je pense surtout entre la fine et la médium, mais cette différence n'est pas énorme, d'autant plus que la sensation d'écriture relève tout de même un petit peu des mêmes sensations. Humide, très doux, parfaitement tuné,
rigide. Cette fine et cette médium écrivent un peu plus épais que les plumes qu'on a l'habitude de rencontrer dans les autres compagnies, quelle que soit l'origine dans le monde. Ceci d'ailleurs pourrait expliquer un petit peu la douceur de ces plumes. Un trait plus épais avec une grosse humidité, ça a tendance à rendre la plume très douce. Le stub quant à lui fonctionne très bien, et je pense que nous sommes nombreux à avoir apprécié que Asvine propose depuis quelque temps ce stub, car ça change des plumes EF, F et M qui sont humides, très douces, parfaitement tunées et rigides. Bon allez, c'est vrai que je suis un petit peu dur. Pour une fois qu'une compagnie de stylos nous propose des plumes qui sont tout le temps bien tunées et qui sont très régulières, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est le moment de la conclusion avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors je ne peux pas ne pas commencer par l'ébonite. Elle est tout simplement magnifique. Et bien sûr, je vais ouvrir un petit chapitre tarif-prix à la fin de cette conclusion. En effet, quand un stylo chinois commence à avoisiner le prix des 100 €, je vais tenter de comprendre si ça les vaut ou si ça ne les vaut pas. Ah oui, je tiens aussi à préciser, certes, l'ébonite est magnifique, mais le polish est aussi très bien fait et met cette ébonite parfaitement en valeur. Côté manufacturing, c'est sans surprise. Là, on se rapproche du Asvine C2000 version bois. En résumé, la plume est très bonne dès la sortie de la boîte. J'émets quand même un petit avertissement. Les lignes, quelle que soit la taille de la plume, ont tendance à être un peu plus épaisses que les plumes F, M, etc. dont nous avons l'habitude. Le stylo est parfaitement confortable, le clip fonctionne très bien, le vissage des vissages fonctionne aussi très bien. Personnellement, j'aime beaucoup la dimension du stylo.
Et du côté de mon test de sécheresse de plume sur 24 heures avec la plume vers le haut sans toucher au stylo, je constate avec plaisir que le problème de sécheresse de plume initiale de l'Asvine C2000 en bois est désormais résolu. J'en viens à ce que j'ai moins aimé, et ça va être aussi en ligne avec le Asvine C2000 en bois, mais j'ai rajouté un petit quelque chose, vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, quand on vis-dévisse le housing de la plume, il n'y a que 3 tours et demi. Sachant qu'on enfiche derrière un convertisseur, on va pousser et donc mettre à mal un petit peu le pas de vis du housing sur le grip. Personnellement, je préférerais quand même un tour de plus. Mais pour dire les choses avec honnêteté, il n'y a pas de jeu. Le housing de la plume est bien enchâssé dans le grip, il tient bien, il frotte bien. Donc j'estime le risque assez mineur. On retrouve aussi la marche à 90 degrés au niveau de l'ébonite, tout en haut du grip après le pas de vis. Pour moi, c'est un point tout à fait mineur, voire même anecdotique, à la condition que vous n'ayez pas un grip sur le stylo pendant écriture au niveau de cet angle à 90 degrés, et en particulier de remonter le pouce sur cet angle-là. Si vous avez un grip entre guillemets normal à proximité de la plume, ça ne vous gênera pas du tout. Si par contre vous avez tendance à remonter votre main pendant l'écriture plus haut sur le grip, ou alors juste le pouce, par exemple au niveau du pas de vis, ça pourrait dans ce cas-là être plus gênant. Ça reste bien entendu à vérifier, car de mon côté je ne peux pas le dire, mes doigts se positionnent toujours lors de l'écriture à proximité de la plume. Ici, j'ai décidé de rajouter un point par rapport à l'Asvine C2000 en bois. Alors, ce point-là existait déjà sur l'Asvine C2000 en bois, mais je ne l'avais pas spécifié à ce moment-là. Et ici, j'ai décidé de le faire pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un peu plus fort que sur l'Asvine C2000 en bois que j'avais. Et par ailleurs, le prix est tout de même monté, donc j'attends un niveau de qualité un peu plus élevé. Tout simplement, quand on dévisse le capuchon, je trouve que c'est très loose, c'est-à-dire que le capuchon a tendance à aller droite-gauche très facilement et assez fortement. Quand le capuchon est complètement vissé, il n'y a aucun problème. Il tient bien, il n'y a pas de jeu, tout va bien. Mais quand on le dévisse, on sent que le capuchon vraiment bagote beaucoup. Je le précise aussi, ça n'engendre aucun problème sur le vissage-dévissage. Des fois, quand il y a beaucoup de jeu, et en particulier pour le vissage, ça engendre des blocages assez durs. Ça n'est pas le cas ici, le vissage-dévissage fonctionne très bien. J'en viens maintenant au prix. Est-ce que ce stylo vaut ce prix-là ? Je peux vous répondre tout de suite que je pense que oui. La raison en est très simple. L'Asvine C2000 en bois coûte aujourd'hui aux alentours de 40 €. Le Asvine C80 en acrylique, sans clip, etc. est aujourd'hui aux alentours de 35 €. Comme il vient juste de sortir, je prends le pari qui sera aux alentours de 30 € bientôt. L'Asvine C2000 en ébonite coûte aux alentours de 90 €, ce qui fait une augmentation de prix d'environ 50 €. Asvine a mentionné que cette ébonite venait d'Allemagne, ce que j'ai tendance à croire. Du coup, je suis allé me référer au prix d'un barreau d'ébonite de chez SEM en Allemagne. J'ai pris pour référence le Denim Blue. Il coûte 270 € le barreau de 1 mètre. Supposons qu'il faille un barreau d'environ 20 cm et nous passons sans problème les 50 €. Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas une ébonite de chez SEM, mais quoi qu'il arrive, l'ébonite de qualité et celui qui viendra d'Allemagne ne sera de toute façon pas donné, il coûtera assez cher. Est-ce que le prix me semble justifié ? La réponse est pour moi clairement oui. En conclusion, sans aucun doute, un des meilleurs stylos que Asvine ait sorti jusqu'à présent. J'aime beaucoup. C'était la revue du Asvine C2000 version ébonite. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.